Région Leyun-Sakia El Enra. Concours de recrutement des infirmiers et techniciens de santé 2023. Partie 2. Question 31. Selon les comptes nationaux de santé de 2018, quel est le premier financeur du système de santé au Maroc? A. L'État. B. Les ménages. C. La coopération internationale. D. Les mutuelles. Réponse. Selon les comptes nationaux de santé de 2018, le premier financeur du système de santé au Maroc est B. Les ménages. En 2018, la participation des ménages dans les dépenses de santé est estimée à 27,8 milliards de dirhams sous forme des dépenses directes, soit 45,6% comme part des dépenses totales en santé. Lorsqu'on ajoute à la contribution directe des ménages les cotisations à l'assurance maladie, que ces derniers effectuent sur une base annuelle, ce pourcentage passe à 59,7% de la dépense totale en santé. Question 32. La gestion de l'AMO pour les salariés du secteur privé est confiée à A. La CNSS. B. La CNOPS. C. La CMR. D. La CMIM. Réponse. La gestion de l'AMO pour les salariés du secteur privé est confiée à A. La CNSS. Question 33. La contribution des bénéficiaires du RAMED est fixée à A. 120 dirhams par personne et par an dans la limite d'un plafond de 600 dirhams. B. 120 dirhams par personne et par an. C. 120 dirhams par personne et par an dans la limite d'un plafond de 6000 dirhams. D. Aucune réponse juste. Réponse. La contribution des bénéficiaires du RAMED est fixée à A. 120 dirhams par personne et par an dans la limite d'un plafond de 600 dirhams. Question 34. Pour les bénéficiaires du RAMED, la contribution concerne A. Seulement les bénéficiaires en situation de vulnérabilité. B. Seulement les bénéficiaires en situation de pauvreté. C. Les bénéficiaires en situation de pauvreté et de vulnérabilité. D. Aucune réponse juste. Réponse. Pour les bénéficiaires du RAMED, la contribution concerne A. Seulement les bénéficiaires en situation de vulnérabilité. Question 35. En 2018, le financement collectif et solidaire représente A. 43,3% de la dépense globale en santé. B. 53,3% de la dépense globale en santé. C. 50,3% de la dépense globale en santé. D. 54,3% de la dépense globale en santé. Réponse. En 2018, le financement collectif et solidaire représente B. 53,3% de la dépense globale en santé. À noter que le financement collectif et solidaire est composé par la contribution de l'État de 24%. La part de le financement des dépenses de la santé est de 29,3%. Question 36.
Le ticket modérateur correspond à A. La somme non remboursée par la CNOPS et la CNSS. B. La somme remboursée par la CNOPS et la CNSS. C. La somme restant à charge de l'établissement sanitaire. D. La somme à verser pour être mieux soigné. Réponse. Le ticket modérateur correspond à A. La somme non remboursée par la CNOPS et la CNSS. Le ticket modérateur est la part des frais de santé qui reste à la charge de l'assuré après le remboursement de l'assurance maladie. Autrement dit, c'est le montant que l'assuré doit payer de sa poche, sauf s'il bénéficie d'une prise en charge particulière. Une complémentaire santé par exemple. Question 37. En 2018, le budget du ministère de la Santé représente A. 4,8% du budget général de l'État. B. 6,8% du budget général de l'État. C. 5,8% du budget général de l'État. D. 7% du budget général de l'État. Réponse. En 2018, le budget du ministère de la Santé représente A. 5,8% du budget général de l'État. 5,6% selon Santé en chiffres 2018. Question 38. Le RAMED est fondé sur les principes suivants. A. L'assistance sociale et la solidarité nationale. B. L'assistance sociale et la contribution des bénéficiaires. C. L'assistance sociale et la mutualisation des risques. D. La contribution des bénéficiaires et la mutualisation des risques. Réponse. Le RAMED est fondé sur les principes suivants. A. L'assistance sociale et la solidarité nationale. Question 39. La prise en charge médicale des bénéficiaires du RAMED se fait. A. Dans tous les services sanitaires relevant de l'État. B. Uniquement dans les établissements de soins de santé de base. C. Dans les hôpitaux publics et privés. D. Uniquement dans les structures d'appui. Réponse. La prise en charge médicale des bénéficiaires du RAMED se fait. A. Dans tous les services sanitaires relevant de l'État. À noter que le régime Amotadamun qui a remplacé une part du RAMED, donne accès à la prise en charge médicale de ses bénéficiaires aussi dans le secteur privé. Question 40. Quels sont les bénéficiaires du RAMED? A. Les bénéficiaires par éligibilité. B. Les personnes qui n'ont pas un salaire fixe. C. Les bénéficiaires de droit. D. Les bénéficiaires de droit et les bénéficiaires par éligibilité. Quels sont les bénéficiaires du RAMED? Réponse. D. Les bénéficiaires de droit et les bénéficiaires par éligibilité. Question 41. Quels sont les éléments qui déterminent les critères d'éligibilité en milieu urbain? A. Le revenu et les conditions socio-économiques. B. Le revenu et le patrimoine. C. Le patrimoine et les conditions socio-économiques. D. Le revenu.
Quels sont les éléments qui déterminent les critères d'éligibilité en milieu urbain? Réponse. A. Le revenu et les conditions socio-économiques. Question 42. Le taux de couverture par la CNOPS des médicaments est de A. 70% du prix public de vente. B. 80% du prix public de vente. C. 90% du prix public de vente. D. Aucune réponse juste. Réponse. Le taux de couverture par la CNOPS des médicaments est de A. 70% du prix public de vente. Question 43. Les critères d'éligibilité des étudiants au bénéfice de la MO sont A. Être âgé de 30 ans ou plus. B. Être un étudiant de l'enseignement supérieur. C. Ne pas bénéficier d'une couverture médicale. D. Être âgé de 26 ans ou plus. Réponse. Les critères d'éligibilité des étudiants au bénéfice de la MO sont A. Être âgé de 30 ans ou plus. B. Être un étudiant de l'enseignement supérieur. C. Ne pas bénéficier d'une couverture médicale. Question 44. Quels sont les éléments qui déterminent les critères d'éligibilité au RAMED en milieu rural? A. Le revenu et le patrimoine. B. Le patrimoine. C. Le revenu et les conditions socio-économiques. D. Le patrimoine et les conditions socio-économiques. Quels sont les éléments qui déterminent les critères d'éligibilité au RAMED en milieu rural? Réponse. D. Le patrimoine et les conditions socio-économiques. Question 45. Parmi les bénéficiaires du RAMED, lesquels ne contribuent pas au financement du régime? A. Les pauvres. B. Les vulnérables. C. Les pauvres et les vulnérables. D. Aucune réponse n'est juste. Parmi les bénéficiaires du RAMED, lesquels ne contribuent pas au financement du régime? Réponse. A. Les pauvres. Question 46. Les charges fixes sont A. Toutes les charges indépendantes de l'activité de l'établissement sanitaire. B. Toutes les charges dépendantes de l'activité de l'établissement sanitaire. C. Toutes les dépenses qui ne varient pas en fonction de l'activité de l'établissement sanitaire. D. Charges variables indirectes pour les prestations réalisées dans le service de radiologie. Les charges fixes sont Réponse. A. Toutes les charges indépendantes de l'activité de l'établissement sanitaire. C. Toutes les dépenses qui ne varient pas en fonction de l'activité de l'établissement sanitaire. Question 47. Les salaires des techniciens de radiologie sont considérés comme des A. Charges fixes directes pour les prestations réalisées dans le service de radiologie. B. Charges fixes indirectes pour les prestations réalisées dans le service de radiologie. C. Charges variables directes pour les prestations réalisées dans le service de radiologie. D. Charges variables indirectes pour les prestations réalisées dans le service de radiologie.
Les salaires des techniciens de radiologie sont considérés comme des. Réponse. B. Charges fixes indirectes pour les prestations réalisées dans le service de radiologie. Les salaires des techniciens de radiologie sont considérés comme des charges fixes, car ils ne varient pas en fonction du nombre de prestations réalisées. Ils sont également indirects car ils ne sont pas directement attribuables à une prestation spécifique, mais plutôt à l'ensemble du service de radiologie. Question 48. L'espérance de vie au Maroc est passée de 47 ans en 1962 à A. 76 ans en 2018. B. 74 ans en 2018. C. 75 ans en 2018. D. Aucune réponse juste. L'espérance de vie au Maroc est passée de 47 ans en 1962 à. Réponse. A. 76 ans en 2018. Question 49. L'une des trois dimensions de la couverture sanitaire universelle consiste à A. Assurer une protection financière pour toute la population au moment d'accès aux services de santé. B. Réduire l'appauvrissement de la population en renforçant le financement solidaire. C. Réduire la contribution des ménages. D. Aucune réponse juste. L'une des trois dimensions de la couverture sanitaire universelle consiste à. Réponse. A. Assurer une protection financière pour toute la population au moment d'accès aux services de santé. Cette dimension de la couverture sanitaire universelle vise à garantir que les individus ne subissent pas de difficultés financières lorsqu'ils accèdent aux services de santé nécessaires. Question 50. L'offre de soins comporte, outre les ressources humaines. A. L'ensemble des infrastructures sanitaires relevant du secteur public. B. L'ensemble des infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé. C. Toutes les installations de santé fixes et mobiles. Les moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins et de services. L'offre de soins comporte, outre les ressources humaines. Réponse. B. L'ensemble des infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé. C. Toutes les installations de santé fixes et mobiles. D. Les moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins et de services. Question 51. Les objectifs du développement durable. A. Sont au nombre de 16. B. Sont au nombre de 17. C. 3 sont liés directement à la santé. D. 6 sont liés directement à la santé. Les objectifs du développement durable. Réponse. B. Sont au nombre de 17. Question 52. Le choix du site de la perfusion intraveineuse est conditionné par A. Le calibre de l'aiguille à utiliser. B. La date de péremption du liquide. C. La durée et le débit prévisible de la perfusion. D. Les habitudes et l'expérience de l'opérateur. Le choix du site de la perfusion intraveineuse est conditionné par Réponse. A. Le calibre de l'aiguille à utiliser. C. La durée et le débit prévisible de la perfusion. D. Les habitudes et l'expérience de l'opérateur.
Question 53. Lesquelles des propositions suivantes réfèrent au diabète? A. Quand le pancréas ne produit pas assez d'insuline. B. Lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. C. Suite à une diminution du taux de glucose dans le sang. D. Suite à une concentration accrue du glucose dans le sang. Lesquelles des propositions suivantes réfèrent au diabète? Réponse. A. Quand le pancréas ne produit pas assez d'insuline. B. Lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. D. Suite à une concentration accrue du glucose dans le sang. Question 54. Pour une hygiène de vie correcte chez un hypertendu, il faut A. Éviter les efforts physiques importants et brutaux. B. Éviter l'exposition prolongée au soleil sans protection. C. Éviter les baignades si la température de l'eau est inférieure à 20 degrés Celsius. Arrêter la pilule pour les femmes. Pour une hygiène de vie correcte chez un hypertendu, il faut. Réponse. A. Éviter les efforts physiques importants et brutaux. B. Éviter l'exposition prolongée au soleil sans protection. Question 55. Parmi ces facteurs, lesquels favorisent les maladies à transport hydrique et ou alimentaire? A. Le niveau socio-économique. B. La pollution des ressources en eau. C. La cigarette et l'alcool. D. La rareté de l'eau, la sécheresse. Parmi ces facteurs, lesquels favorisent les maladies à transport hydrique et ou alimentaire? Réponse. A. Le niveau socio-économique. B. La pollution des ressources en eau. D. La rareté de l'eau, la sécheresse. Question 56. La prévention des réinfestations par les oxyures repose sur A. Le traitement des contacts du patient. B. L'isolement du patient. C. Le changement du linge et de la literie le jour du traitement. D. Le lavage des mains après défécation et avant les repas. La prévention des réinfestations par les oxyures repose sur Réponse. A. Le traitement des contacts du patient. C. Le changement du linge et de la literie le jour du traitement. D. Le lavage des mains après défécation et avant les repas. Question 57. Les signes évocateurs suivants de la méningite purulente chez l'enfant sont A. La fièvre. B. Les troubles digestifs. C. Une hypotonie des muscles du cou. D. La raideur de la nuque. Les signes évocateurs suivants de la méningite purulente chez l'enfant sont Réponse. A. La fièvre. D. La raideur de la nuque. Question 58. Chez un enfant, une pneumopathie sévère se manifeste entre autres par A. Un tirage et une respiration rapide. B. Un rythme respiratoire rapide et fièvre. C. Pas de respiration rapide et des antécédents de convulsions. D. Aucune réponse n'est correcte.
Chez un enfant, une pneumopathie sévère se manifeste entre autres par. Réponse. A. Un tirage et une respiration rapide. B. Un rythme respiratoire rapide et fièvre. Question 59. Le risque infectieux est le principal risque lié à la pose d'un cathéter veineux en milieu hospitalier. A. Vrai. B. Faux. Le risque infectieux est le principal risque lié à la pose d'un cathéter veineux en milieu hospitalier. Réponse. A. Vrai. Question 60. Le lever précoce de l'opéré s'effectue dans les 24 à 48 heures de l'intervention. A. Vrai. B. Faux. Réponse. Le lever précoce de l'opéré s'effectue dans les 24 à 48 heures de l'intervention. B. Faux. Merci pour votre aimable attention.